Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone, actualité. Outre-mer, nous sommes accompagnés de Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la Martinique, qui a participé avec les ultramarins hier soir à l'Élysée. Cette rencontre, on va dire rencontre dîner avec le président Macron. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse globale de ce qui a été dit hier soir à l'Élysée, monsieur Letchimy? Alors, cette rencontre était attendue depuis très longtemps, puisque nous avons, après l'appel de Fort-de-France en mai 2022, demandé, voire exigé, que la France modifie ses rapports avec les pays d'outre-mer, non pas dans une philosophie de séparatisme, d'indépendance ou autre, mais la précarité, la profondeur du mal-développement exigeait une réponse adéquate sur le plan des institutions, sur le plan des moyens, sur le plan du cadre financier du développement économique, pour répondre au mieux aux besoins de développement, mais au quotidien du peuple. Bon. Et il y a eu 2 dîners. Ces 2 dîners ont laissé un petit peu de goût amer, parce que rien ne sortait. On avait quelques pistes. Le président de la République a commandé un rapport à 2 experts, Montlouis Félicité et GA. Ces rapports ont été rendus il y a près d'1 an et on n'entendait plus rien du tout. Bon. Et bien sûr, chacun se posait des questions, de savoir est-ce que c'est du mépris, est-ce que c'est un abandon des discussions, etc. Hier, nous avons une réunion qui me rassure. Mais je reste très prudent, mais qui me rassure. Sur quel point? Ça me rassure parce que pour la première fois, le président de la République et ses ministres ouvrent la voie à une réforme ou des réformes institutionnelles. Pour quelle raison je dis plusieurs ou une réforme? Parce que nous savons que chaque pays possède une structuration institutionnelle différente, une histoire, une vie politique, et nécessairement il peut y avoir plusieurs formats. Donc il décide officiellement de l'ouvrir, il le déclare et il pose sur la table un agenda. C'est important. Oui, c'est important parce que les 3 ans, on va tourner, quoi. Bon. Un agenda. Et il s'exprime en disant clairement que nous sommes environ 7 pays d'outre-mer signataires de l'appel de Fort-de-France et il considère qu'un certain nombre ne demandent pas de réforme institutionnelle ou et statutaire. Et il y a 3 pays qui demandent cette réforme profonde pour aller vers plus de responsabilisation locale, plus d'autonomie locale, plus d'efficacité en termes de politique publique et plus d'insertion régionale dans nos différents bassins maritimes transfrontaliers. Ces 3 pays qui rentrent dans le processus de négociation, et ça dépendra bien sûr des décisions des congrès. Notre congrès, on en a eu 4. Prochainement, il y en aura un. Il y en a les 4 ont fait les mêmes demandes. Et le 5e qui aura, si le 5e congrès, ça dépendra du congrès, pas de nous, pas de moi, décide d'aller dans le sens d'une réforme constitutionnelle et ou statutaire, à ce moment-là, on devra participer à ce débat. Les 3 pays, c'est Martinique, Guadeloupe et Guyane. Alors vous, monsieur Letchimy, vous demandez le transfert des pouvoirs institutionnels. Vous avez eu l'impression que le président vous a entendu, ça a été abordé à l'Élysée? Oui, mais c'est exactement ce qui est décidé. Est-ce qu'on aura ce transfert? Je ne sais pas, puisqu'on est rentré dans une négociation. C'est la première étape, c'est discuter, négocier, et persuader le peuple, parce que ce n'est pas une petite décision de Letchimy ou de Macron, etc. C'est le peuple qui va trancher in fine. Et bien sûr, les élus de la Martinique, rassemblés, tous les élus, nous recherchons
le consensus le plus parfait possible. Si on n'atteint pas le consensus, mais au moins un niveau de consensus acceptable pour que notre démarche soit crédible. Et on a d'ailleurs commencé à faire des démonstrations puisque nous sommes arrivés à l'Élysée ensemble, les 6 parlementaires et moi-même et le représentant de l'association des maires, pour bien démontrer l'unité que nous voulons afficher au nom du peuple martiniquais. Et puis nous convergeons en plénière du Congrès vers une unité aussi, puisque tout ce qui sera rédigé par l'ensemble des élus rassemblés dans la commission ad hoc. Autrement dit, vous attendez beaucoup de ce prochain congrès, qui va être un congrès pratiquement déterminant. Pour moi, c'est déterminant. Et si on loupe cette possibilité, je ne vois pas du tout comment on va sortir. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que le président de la République ne dit pas statu quo. Et aucun élu de la Martinique, peut-être 1 ou 2 élus, je n'ai pas entendu des élus dire, à part peut-être, et c'est leur droit, 1 ou 2 élus connus, disent on ne bouge rien, on laisse tel quel. Moi je le dis au peuple martiniquais, tout en respectant la responsabilité de chacun, instaurer un statu quo sur les possibilités d'avoir plus de pouvoir pour agir localement est un suicide. Est un suicide politique, est un suicide économique, un suicide social. Alors, ça peut sembler être exagéré de dire ça, mais je ne vois pas du tout comment on peut s'en sortir. Et le président de la République a une formule, parce qu'il a beaucoup noté, il a pris des décisions de grande ampleur hier. Il a clairement indiqué s'occuper du quotidien de la population n'interdit pas de penser politique et de penser à des avenirs de cadre politique. Bon. Pour ceux qui disent bon, ça n'a pas touché à rien, bon. Je pense que c'est occupez-vous des trottoirs et de nettoyer les rues, c'est très réducteur dans la fonction d'un élu. Un pays vit avec une vision politique, une manière de concevoir le pays. Et à ce titre-là, je pense qu'on pourrait franchir un pas. Maintenant, l'agenda qui est fixé, on a jusqu'au 31 décembre, et il a installé, pour la méthode, une commission de travail, un groupe de travail, composé du cabinet du Premier ministre, du cabinet du Président de la République, du cabinet du ministère de l'Outre-mer, et de chaque pays, des 3, bon, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et du cabinet des pays avec les hauts experts, pour que dans les 2-3 mois qui viennent là, on fasse des propositions concrètes. Parce que c'est pas vous que je veux dire qu'il y a plusieurs possibilités de réformer, de ne pas réformer, de changer d'article, de statut, etc. Donc nous aurons le choix à faire, mais le choix dépendra du vote du 8 et 9 et octobre, et bientôt, pour nous permettre d'être extrêmement précis. Donc c'est un moment clé, je dirais même c'est un moment très important pour la Martinique, et c'est un débat qui s'ouvre sur l'avenir du pays et qui va nous permettre de confronter nos idées. Alors en France, nous vivons une situation politique presque inédite, avec évidemment des échéances présidentielles aussi qui arrivent. Aucune crainte de ce côté-là pour que les choses aillent plus vite, rapidement? Vous savez, j'ai souvent entendu « Ah oui, c'est pas le moment, ils vont comme ça, etc. » Bon, ce sont des formules que j'aime pas trop, vous savez. Ou encore de dire et comme il n'y a pas de stabilité politique en France, c'est pas la peine de parler de ça. Bon, si on dit ça, je dis à ceux qui disent ça, pas prendre avion, parce que là, on va décoller, pas ça sous atterrir. Donc, pas prendre l'auto, rester statique, quoi. Alors, vous savez, le mouvement de la relativité dans l'univers fait qu'on n'est jamais statique. On a l'impression qu'on est statique, mais on bouge à des milliers de kilomètres heure autour du Soleil ou sur soi-même aussi. Et donc l'univers ne nous attend pas, ça bouge. Donc à ce titre-là, je pense qu'il faut absolument espérer que la France retrouve une stabilité politique. Mais quelle que soit la stabilité qui sera là, il faut avoir le courage d'affronter, y compris les gens qui seront totalement contre. On ne peut pas avoir un pays et puis se contenter de larmoyer de ces drames. Je prends l'exemple de la sécurité, on est déjà à 29 morts. Qu'est-ce qu'on dit de ça? L'amélioration de la question de l'eau. On a demandé une habilitation qui est la seule possibilité qu'offre
La Constitution actuelle, ça fait 4 ans que j'attends. Je viens d'avoir la publication sur le journal officiel, 4 ans après la demande, après l'initiative. On ne peut pas gérer et développer un pays avec des petites gouttelettes qu'on jette de temps en temps. Et justement, vous pensez que changement de statut, là on prenait des exemples, ça pourrait faire bouger les choses beaucoup plus rapidement parce que les décisions seront prises sur le terrain, etc. Oui, parce qu'il faut, de mon point de Parce que vue... ça, c'est aussi la population, on va se poser des Oui, questions. Ça mais- peut aller dans un bon sens pour la population, si c'est ce qu'il dit. Mais alors, on parle là d'adhésion aussi de la population. Allez-y sur Ben cette oui, question. pour moi, il faut absolument avoir l'adhésion de la population. Pas au moment de la consultation, mais en amont. Faut faire de la pédagogie. Oui, il faut faire de la pédagogie. Il faut avoir... Donc on va travailler, et puis, si on fait le consensus, chacun prendra son bâton de pèlerin pour aller expliquer à la population. Parce qu'on a tellement poussé la population dans une assimilation où les décisions prises à 8000 km venaient de Dieu et qu'on a oublié qu'on existe. Bon, à ce titre-là, expliquer à la population, c'est pas parce qu'on prend des décisions chez nous qu'on est dans une situation de séparatisme avec la France. Et c'est pas parce que on prend des décisions ici que les décisions sont bonnes parce qu'elles sont prises à Paris. Bon, il peut prendre des décisions ridicules qui viennent de Paris pour s'appliquer à nous. Ils n'ont pas picouillon qui personne, on n'est pas des esprits inférieurs, on a de l'intelligence, on a des capacités. Césaire défendait beaucoup l'idée du droit à l'initiative. Vous savez, et ça, personne n'a bien compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'on nous a inculqué une bêtise. La bêtise est la suivante. On vous donne des compétences fermées bouchou, pour ne pas dire plus vulgairement. C'est quoi une compétence? Vous avez une compétence d'exécution. Au cas d'un permis de construire, le maire signe, il a une compétence d'exécution. Il signe au nom de l'État et le maire signe au nom des règles législatives réglementaires fixées par l'Assemblée nationale. Si par exemple pour modifier la CDPNAF ou tel type d'organisation sur le foncier pour rendre constructible ou pas constructible, vous ne pouvez pas changer les textes. Vous obéissez à ce qu'on vous a cadré réglementairement et législativement. Et dans le cas de ce et si vous voulez changer les textes, ou quoi pour un avion, ou quoi à Paris, ou quoi mandat parlementaire là, est-ce que vous pouvez faire un petit amendement bas main, ou partir pour 3-4 ans? Si jamais on est en Martinique et qu'on a un pouvoir normatif autonome, sans remettre en cause l'égalité des droits, c'est fait en 2 mois. C'est formidable. Alors, une toute dernière question sur le rapport qui a été rédigé. C'est un rapport, on a l'impression qu'il va dans un sens comme dans l'autre. Quel est votre avis? Bon, ce sont deux personnalités très sympathiques, Egea et Moulou Félicité, qui ont fait un rapport de juriste. Ben oui, un économiste et puis un juriste. Comme pour moi, la politique, c'est pas un chiffre, c'est pas 73, 74. Comme pour moi, la politique, c'est pas du calcul métrique. Comme pour moi, la politique, c'est pas du juridisme. Darcière m'a toujours inculqué ça. C'est une affaire politique et c'est une affaire d'émancipation. C'est une affaire de reconnaissance. C'est d'abord ça qui est fondamental. Donc ce rapport est un rapport simplement qui donne le cadre juridique. Mais il faut s'émanciper du cadre juridique. Si les constitutions changent, c'est parce que les hommes ont des ambitions qui dépassent le cadre actuel des constitutions qui existent. Autrement, tu n'aurais pas eu la constitution de 46, on n'aurait pas eu 58 et on n'aurait pas aujourd'hui parlé de changement de constitution. En France, le peuple évolue, le monde évolue. Il n'y a que la Martinique qui ne veut pas du tout évoluer. Je pense que les règles constitutionnelles et les règles législatives réglementaires sont au service d'une volonté du peuple et des élus. Alors maintenant, il faut tester pour voir si on peut bien expliquer au peuple qui épouse cette perception future de notre avenir. Merci à vous, Serge Letchimy. On doit tenir compte que vous avez quitté apparemment ce dîner-rencontre, cette rencontre-dîner à l'Élysée avec une note d'optimisme. Je suis optimiste. Je trouve que le président de la République a franchi un pas, sérieusement, très sérieusement. Et je trouve que le fait qu'il ait le courage de fixer un agenda, une limite dans le temps pour avoir les conclusions du type d'évolution que nous souhaitons, qu'en même temps le Congrès est très bien positionné, parce que je tenais beaucoup à ça, à ce que cette déclaration soit faite. Si hier soir il avait fermé le banc, le Congrès serait pratiquement inutile, parce que c'est lui qui a la clé de la réforme de la Constitution.
Et je suis très heureux qu'on ait, avec Jean-Philippe, Nilor, Catherine Conconne, Madame Bellé, Nadeau, William et Frédéric Buval, qu'on ait pu créer la cohésion et créer l'unité. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Hein. Tout le monde sait que Jean-Philippe ne partage pas certaines choses avec moi, etc. Mais au moins sur ça, et je suis très reconnaissant, ils ont accepté de mettre de côté les différences et d'y aller parce qu'ils sont tous conscients du grave danger qui se présente à nous si on ne fait rien. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.